On est confiné, mais on va travailler. Donc, tuto Illustrator. Donc on va faire ce petit tuto pour vous aider à réaliser un logo. Un logo qui va vous servir pour votre projet tutoré. Mais c'est également un tuto qui va vous aider à faire le bloc titre du magazine. Donc on va faire un tuto en deux parties. Je vais d'abord me servir de vos esquisses ou de certaines de vos esquisses que j'ai reçues et puis qui me permettront de faire l'essentiel des possibilités d'Illustrator. Évidemment, on verra pas tout, hein, mais après, en suivi, vous pourrez me demander ou me poser des questions, comment on fait telle ou telle chose. Voilà. Mais on va voir les fonctions de base essentielles des logos une fois vectorisés. Et alors on commence. Donc on prend une feuille A4 pour l'impression. Et puis on va importer une esquisse, donc menu importer. Et on va aller chercher dans les dossiers une des esquisses que vous m'avez envoyée, une esquisse de logo. Donc ça peut être n'importe quelle esquisse au crayon, ça va être très bien. Je crois qu'il y avait un projet très bien, intéressant en tout cas, de Malik. Voilà. Donc on clique sur importer. Donc il apparaît très très gros. Mise à l'échelle, allez hop, on va mettre 10%. Voilà, il est revenu dans une taille un petit peu plus normale. On peut peut-être même l'agrandir encore un petit peu. Parce que là, c'est trop petit. Donc voilà, touche Shift enfoncé et on agrandit à la souris. Et puis on va le retourner. Donc on prend double clic dans l'outil rotation, mais 90 degrés. Voilà. Donc là, j'aime bien cette idée-là parce qu'il y a une espèce de logeance entre le K et le E, et on va pouvoir en faire quelque chose. Donc, alors, on double-clique sur le calque, on le met en tant que modèle. Voilà. Et on valide. Ce qui fait qu'il est, protégé. Il apparaît avec une opacité réduite. Donc on choisit le texte. Alors d'abord outil texte pour fixer l'ancrage du texte et maintenant on va choisir les polices. Alors voilà mes polices. J'ai tellement de polices que j'ai pas assez de mémoire pour toutes les afficher. Il faut que je les connaisse par cœur. Donc j'en connais une bonne partie mais pas toutes. Il faut toujours que vous ayez dans vos polices des polices favorites. Et donc par exemple pour ce genre de police, je crois que j'en ai une qui ressemble pas mal. Gotham, voilà, Gotham Medium, la police de Batman, je pense que c'est la meilleure. Je sais pas s'il n'y en a pas une autre. On va pas passer 2 heures à chercher des polices, hein, celle-là peut-être. Non, elle est encore trop. Non, Gotham c'est la meilleure. Allez, on va reprendre Gotham, on va pas chercher des heures, voilà. La Black, si c'est possible, Gotham Black. Voilà. Donc on va la mettre en le plus épais possible. Voilà, donc là j'ai une bold. Je vais y mettre un corps très important. Allez, on va même mettre 72 pour aller jusqu'au bout, pour avoir vraiment un corps de titre. Et je tape donc le texte Linked. Voilà, donc même encore 72, c'est beaucoup trop petit. Donc il va falloir agrandir tout ça. Donc tout simplement l'agrandissement. Alors d'abord on va donner on va essayer de choisir le black. Voilà, comme c'est une police qui est très complète. Voilà, si je la sélectionne ça marchera mieux. Et je vais prendre voilà, Gotham Black, c'est la plus épaisse. Et donc c'est celle qui ressemble le plus à l'esquisse. Voilà, donc là maintenant je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir de manière à ce que ça colle parfaitement à l'esquisse. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Petit ajustement. Voilà.
Donc maintenant, on va vectoriser le caractère. Et une fois qu'on a la vectorisation, on peut tout faire. Donc il faut que le texte soit en flèche noire. On le sélectionne. Voilà, texte vectorisé. Chaque lettre est devenue maintenant un objet. Et on va pouvoir, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Donc, alors, en cliquant sur les petites flèches là dans les outils, dans la palette des outils, on peut basculer les couleurs. C'est-à-dire que là, maintenant, on a un contour noir et un fond transparent, et ça permet de voir en dessous l'esquisse. Alors, pour que la lettre soit dans le bon sens, on va la sélectionner, donc avec la flèche blanche, hein, ou la flèche blanche plus, donc il n'y a que le E qui est sélectionné. Et donc maintenant, on va les retourner. Donc pour ça, il faut prendre l'outil miroir. En faisant un double clic sur l'outil miroir, on va, par rapport à un axe vertical, on clique sur OK, voilà, on a retourné la lettre. Ce qui fait qu'on est maintenant presque raccord avec l'esquisse. Pour que ce soit bien raccord, on revient sur le calque modèle et on va le faire correspondre avec le dessin, donc en le déplaçant. Alors c'est presque bon. Ouais, il y a des petites... il y a quand même un petit ajustement qu'on va devoir faire. Donc pour faire cet ajustement, il va falloir créer un nouveau calque, puisque on va se créer des repères. On va essayer de se créer des repères. Alors, pour les repères, je l'avais déjà montré, mais il faut aller dans le menu affichage, et puis dans les règles, afficher les règles. Donc là, il y a deux barres de règles qui se trouvent en haut et à gauche. On clique dans la barre du haut et on va descendre. Par exemple, donc moi, il me faut un point. Donc il me faut une règle pour le milieu de la barre du E. Et puis à l'endroit de la jonction de la pointe du losange, voilà, je clique dans la barre latérale et je vais venir faire un point ici. Voilà. Et donc c'est maintenant, voilà, que je vais créer un nouveau calque entre le calque 1 et le calque 2. Donc ce calque 3, il est intermédiaire. Et c'est sur ce calque 3 que je vais faire un petit repère pour pouvoir faire ma modification. Donc là, je prends l'outil trait qui se trouve en dessous de la plume. Et puis, donc, je vais faire un trait, une diagonale finalement, qui va de la barre du E supérieur à la barre du milieu. Voilà, en diagonale. Pile poil sur le trait que j'ai choisi. On va la passer en rouge pour que ce soit bien visible. Et la partie inférieure, pareil, de la pointe jusqu'à la barre inférieure du E. Voilà, parfait. Donc maintenant, il faut verrouiller, surtout, verrouiller ce calque. Et on revient sur le calque 2, qui est notre calque de travail. Toujours avec la flèche blanche, on va resélectionner la lettre E, de manière à faire apparaître les points d'ancrage. Et précisément, voilà, avec la flèche blanche, on va cliquer sur le point d'ancrage qu'on veut faire modifier. Donc là, je le fais bouger avec les flèches du clavier. Le point d'ancrage du haut de la barre centrale. Donc là aussi au clavier, on va le ramener derrière notre repère rouge. Alors, maintenant, pour refaire le point d'ancrage central, il faut ajouter. Donc en prenant dans l'outil plume ajout de point d'ancrage, on va ajouter le point d'ancrage au milieu, au niveau de notre repère. Et donc toujours avec les flèches du clavier, on va ramener ce nouveau point d'ancrage au point de contre. Et puis maintenant, donc le point du bas. Et maintenant, celui de la barre inférieure. Voilà. Voilà, comme ça maintenant, tous les points d'ancrage sont alignés par rapport à notre repère. Donc on revient sur le repère, on n'en a plus besoin, donc on supprime le calque numéro 3, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, on a pas mal réussi. Alors maintenant, il faudrait exploiter ce losange. Peut-être
Peut-être qu'il faudrait aussi modifier, ça je le fais pas, mais conseil à Malik, donc de modifier aussi le cas. Alors petite proposition de couleur maintenant, on va mettre ça en couleur. Qu'est-ce que ça donnerait si c'était en bleu ou en gris, dans un gris bleu, dans un gris, ouais, voilà, donc plutôt un gris moyen, voilà. Est-ce que c'est bien ce gris là? Et puis donc en sélectionnant le E, on va lui faire un sort un peu particulier. On va lui donner une couleur un petit peu différente, une petite proposition. Évidemment, moi je préférerais qu'il se passe quelque chose de spécial dans ce petit losange là, entre le K et le E, bon, un petit peu rouge. Voilà, on pourra avoir un rouge bien pétant, c'est sûr que ce serait super impactant. Mais comme j'ai mis un gris, voilà, on va rester dans des couleurs plutôt neutres. Cette esquisse, c'est fini. On va continuer avec une autre esquisse, donc nouveau calque. On va importer un nouveau projet pour voir d'autres fonctions d'Illustrator. Alors, un autre projet, on va choisir, voilà, celle de Nathan. Oula, c'est tout gris. Bah ça c'est une question de scan. Voilà. Donc là aussi, on va réduire la taille. Alors évidemment que je vais mettre 40% là. Voilà, c'est déjà un petit peu plus cohérent. Voilà, je le décale un petit peu. Donc je crée un nouveau calque pour pouvoir travailler dessus. Et donc on va faire... alors j'aime bien ce projet là. On a B13. B13, donc B pour Battle, 13 pour Bobigny j'imagine. Donc descendons, voilà, donc on tape B13, enfin une typo qui correspond bien. Donc voilà, moi j'ai pris un Enta Stencil Regular, voilà. Donc on a grandi, et maintenant on va faire les modifications. Voilà, j'aime bien cette idée-là, parce que finalement on a l'impression que le B et le 13, bah finalement c'est la même chose. Le B égale le 13. Hein, et donc on va essayer de faire en sorte que ça se ressemble encore mieux. Donc toujours pareil, on vectorise. Voilà, en allant dans le menu texte vectoriser. Et donc on va faire une loupe. Voilà, on va commencer par le 13. Donc je sélectionne voilà, le 3 et je le rapproche. Il faut que je le rapproche de la même manière que la panse du B est éloignée du fût. Donc encore un peu, voilà. On a le 3 voilà, qui est près du 1, et ce qui va nous donner l'impression d'avoir un B, quoi. Bon, voilà, on va retoucher pour être plus proche de l'esquisse. On va transformer le 3 pour qu'il soit vraiment plus proche. Donc on rajoute un point d'ancrage à l'endroit du repère que j'ai mis pour que ce soit bien droit. On va faire ça en haut et en bas. On rajoute des points d'ancrage sur le tracé du B. Le fait de rajouter des points d'ancrage, ça fait qu'on va avoir une pointe qui va être bien nette. Et maintenant, avec l'outil suppression de points d'ancrage, on va supprimer les points d'ancrage qui sont en trop à l'extérieur. Et comme vous le savez, hein, avec la flèche blanche, on va ramener les poignées à 0. Alors, en prenant l'outil point de conversion, voilà, en conversion de point d'ancrage, on peut ramener les poignées automatiquement à 0. Voilà, on va faire pareil en haut. Donc, voilà, suppression de point d'ancrage. Et maintenant, on ramène les poignées à 0. Là, il reste un point d'ancrage. C'est raté.
Voilà. Et maintenant, les poignées à 0. Alors on peut le faire avec la flèche blanche directement. Ou bien par l'outil conversion de points d'ancrage. Voilà. Alors, on ramène ce point d'ancrage là, bien superposé par rapport à notre repère. Voilà, tout est bien, on va bien aligner l'ensemble des points par rapport au repère. Donc on a le chiffre 3, le 3, qui maintenant est identique à la panse d'un B. Donc j'aime bien cette idée-là. Bon, là on voit bien. Donc on va rapprocher encore un petit peu. Le fait qu'on a raccourci, ça donne de la place. Donc on va le rapprocher. Voilà, à l'œil. À l'œil, on va faire en sorte que l'espace, la colonne de blanc qui est entre le 1 et le 3, bah, soit pareil que pour le B. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de l'autif, le 1. Alors, c'est pareil, on va sélectionner les points d'ancrage. Et donc, c'est un peu proéminent cette partie du 1, on va la raccourcir. Donc, un petit repère, on va mettre un petit repère, on va lui laisser quand même un tout petit, pour qu'on repère quand même que c'est le chiffre 1, peut-être qu'on va lui laisser un petit appendice, comme un petit sérif, un petit appendice, voilà, 2 points d'ancrage pour le positionner de cette manière-là. Et maintenant, toujours suppression de points d'ancrage, on va, même méthode, supprimer les points d'ancrage qui nous gênent. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, je suis pas super convaincu. Le 1 est pas très beau. Ça fait bizarre, ça fait pas fini, ça fait découper. C'est moche. Donc, on va supprimer. On va revenir à un trait tout à fait normal. Voilà, juste un fût normal. Donc, suppression de point d'ancrage, paf. Et voilà, paf. Bah, finalement, c'est pareil. Donc, on a un B, le B égale le 13. Ça peut même être le B de Battle et le B de Bobigny. Hein. Pourquoi le 13 en fait? On n'a pas besoin du 13. Le 13 est mort. Voilà, donc c'est bébé. Voilà, bébé, Battle, Bobigny. Voilà. Donc après, il faut trouver une autre idée. Hein. Tout ça, ça suffit pas. Hein, mais voilà, on va repositionner ici. Alors, c'est marqué un effet néon. Voilà, donc Nathan, il veut un effet néon. Bah, on peut faire ça dans Illustrator. Hein. Nickel. Voilà, donc on va associer ces éléments-là, comme ça on va pouvoir les bouger ensemble. Voilà. Et donc, supprimons l'esquisse pour voir ce que ça donne. Allez, on passe en néon. Donc, il faut afficher les styles graphiques. Et dans la bibliothèque des styles graphiques, on va ouvrir la bibliothèque, il y a justement des effets néons. Ça tombe bien. Le monde est bien fait. Donc, c'est tout simple à faire. Donc, on sélectionne notre lettre. Voilà, on va commencer par celui-là, par exemple. Un premier B. Voilà, un effet néon. Voilà, un bleu. Et puis, qu'est-ce que ça donne en grand? Voilà, bah oui, on voit bien l'effet néon, c'est normal. Donc l'autre, est-ce qu'on va lui donner la même couleur? On peut lui donner une autre couleur peut-être. On peut faire en 2 fois, tiens. Donc on sélectionne d'abord le fût. Voilà, on va mettre en rose. Et on sélectionne maintenant la panse. Et on va donner une autre couleur. Donc comme c'est différencié, on peut vraiment avoir les 2 couleurs. Et si on veut avoir la même chose, je trouve que ça fait vraiment pas mal avec 2 couleurs, c'est mieux. Donc bon, imaginons qu'on veut la même chose. Alors comme c'est une lettre B hein, qui vient d'une typographie, on ne pourra pas faire la même chose. Donc on est obligé de sélectionner avec la flèche blanche plus le fût du B, ce que je suis en train de faire, et maintenant de le déplacer. Donc là je suis en train de le déplacer aux flèches clavier. Là je vais pouvoir le mettre en couleur. Il faut travailler sur un copier-coller parce que sinon ça marche pas.
Et donc maintenant, on va superposer, on va remplacer le fût initial du B par celui-là. Avec la flèche blanche plus, on peut voilà, le positionner ici pour qu'il soit bien calé. Maintenant, il va falloir que je supprime le B qu'il y a derrière. Voilà, donc je sélectionne. Avec la flèche blanche plus, on peut sélectionner juste un élément. Mais comme ils sont encore associés, on ne peut pas leur donner la même couleur, le fût et le B. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par un copier-coller. Voilà. Et voilà, c'est la même méthode, mais un petit peu différent. Voilà, la première partie de ce tuto est terminée. Et je reviens avec un deuxième tuto consacré vraiment au bloc titre et au magazine, qui sera la deuxième partie de cet enseignement sur Illustrator et principalement du texte sur Illustrator. Voilà, donc digérez bien tout ça et à très vite pour la suite. Et puis, bon confinement et pour sauver des vies, restez chez vous.